L'immobilier, ça monte toujours. On a tous entendu cette phrase-là, que ce soit de parents, d'amis, de coachs immobiliers, du beau-frère sur les réseaux sociaux, n'importe qui. On va en parler aujourd'hui. Dans les dernières années, les actifs immobiliers ont à peu près tous très bien performé et pris beaucoup de valeur. Donc, les gens pensent que c'est normal que l'immobilier monte toujours, mais l'histoire nous a montré que ça ne montait pas toujours pour plein de raisons. Donc, c'est-tu un mythe, c'est-tu une réalité? À très long terme, l'immobilier rarement va perdre de la valeur, mais sur des périodes plus courtes, c'est pas vrai que ça monte toujours. Donc, il existe plusieurs produits immobiliers. On peut penser aux maisons condos où on habite. Ça, c'est un type d'immobilier qui, à très long terme, ne perd pas d'argent. Mais tu sais, dans les années 90, à un moment donné, le prix des propriétés avait stagné. C'est-à-dire que ça valait 100 000. 2 ans après, ça valait à peu près la même chose. Donc, il n'y avait pas de prise de valeur. Donc, c'est pas une certitude que ça va monter beaucoup tout le temps. Quoiqu'à long terme, les chances que ça baisse sont plutôt minces. Après ça, on peut parler des types d'investissements, que ce soit des bâtisses multilocataires, des bâtisses à bureaux, des bâtisses industrielles. Puis là, on pourrait tous les découper en sous-types. Mais ceux-là sont clairement basés sur des flux de trésorerie, sur l'argent que ça peut générer. Donc, si le marché immobilier va bien, les loyers résidentiels, eux, sont beaucoup plus stables que des loyers commerciaux industriels. Ben, théoriquement, avec le temps, comme les loyers sont plus élevés, la valeur de l'immeuble monte. Mais il n'est pas dit que si vous achetez aujourd'hui des loyers qui se louent à 2500 $ par mois, que dans 2 ans, vous allez les louer 2400 par mois puis que vos dépenses n'auront pas baissé. Donc, théoriquement, à court terme, l'actif peut perdre de la valeur. Mais avec l'inflation et tout, ça se peut qu'à moyen et long terme, ça reprenne la valeur. Mais sur le court terme, des fois, ça peut être le cas dans du multilocatif. Puis dans le marché commercial, mais c'est beaucoup plus volatile parce que c'est l'offre et la demande. On l'a vu, le marché du bureau a souffert plus, les loyers ont été sous pression, les vacances ont augmenté. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la valeur de l'actif, des fois, peut diminuer. Puis j'ai le meilleur exemple c'est un client qui avait acheté en 1985 un immeuble 1,4 million. C'est un immeuble à bureau qu'on a vendu en 2015 1,6 million. Il n'a pas fait d'argent parce que son genre d'immeuble à bureau est devenu beaucoup moins intéressant dans le temps. La personne est pas mal prise, elle a récupéré son argent, elle a eu des loyers pendant 30 ans. Je pleurerai pas pour elle. Mais est-ce que ça a été un placement ultra rentable? Peut-être pas tant que ça. Puis après ça, on peut aller du côté chalet locatif, les terrains pour du développement. Dans les années 80, on a vu des gens qui redonnaient les terrains parce qu'il n'y avait aucune chance que ça se développe parce que l'économie était moribonde. On voit des gens, on a vu à Longueuil, des gens que leurs terrains ont été zonés protection de milieu humide. Mais ces terrains-là ont perdu beaucoup de valeur. Donc, le terrain, c'est beaucoup plus spéculatif. C'est un autre environnement. Les flips de maisons, c'est la même chose. Il y a des années que c'était bon. Est-ce que là, c'est aussi bon? Les chalets locatifs, même chose. Voyez-vous tout ce que je vous dis, là, il y a eu des modes là-dedans. Donc, il ne faut pas suivre les modes en immobilier. Il faut acheter des produits bien placés qui vont plaire à une masse de personnes. Et généralement, à long terme, vous ne serez pas perdant. Même si à court terme, des fois, vous allez peut-être l'être. Les erreurs coûteuses, je vous en donne quelques-unes. Des gens qui ne s'investissent pas dans leur immobilier, qui n'investissent pas du temps. Si vous achetez une maison, vous allez investir du temps en rénovation, en maintenance. Si vous achetez un plex en gestion de locataire, une propriété à revenu, un chalet locatif, c'est pas bonjour, je l'achète, je donne ça à une firme, je fais rien. Vous allez être là, surveiller, regarder les tendances, voir si vous ne pouvez pas faire un partenariat avec des gens locaux. Vous êtes dans le domaine du flip, vous allez peut-être investir dans une compagnie de construction, avoir votre licence d'entrepreneur pour pouvoir contrôler les coûts si vous faites des flips de propriété. Donc, vous allez investir du temps parce que si vous ne le faites pas, là, vous allez probablement perdre une belle portion d'un profit dans l'immobilier. Une autre chose, c'est que les gens voient ça comme très général. Ah, le marché immobilier va bien. Ils regardent ça sur une base macro. L'immobilier au Québec va bien. Mais est-ce que les condos à Mont-Tremblant vont bien, mais que les maisons à Saint-Jérôme vont mal ou l'inverse, peu importe? Il faut regarder ça sous un œil très micro et trouver le type de produit qui, à long terme, va être rentable. Si je prends l'exemple du multilogement en immobilier, c'est beaucoup plus simple d'être rentable si vous êtes dans le produit moyen de gamme où vous allez avoir des locataires peut-être fiables,
mais qui vont être capables de payer. Tandis que si vous allez dans le haut de gamme, ben, si l'économie va mal, ça pourrait être plus difficile. Si vous achetez du condo neuf, ça peut être plus difficile. Si l'économie, comme présentement, va moins bien, vous avez acheté il y a 2 ans, parlez-en aux gens à Toronto, là, c'est pas au Québec, qui ont acheté des condos sur plan, puis que finalement, quand venait le temps d'acheter, les condos avaient perdu 10, 15, 20% de valeur. L'immobilier, c'est risqué, il faut investir du temps, il faut connaître notre micro-marché, parce que sinon, c'est des erreurs qui pourraient vous être très coûteuses. Quand est-ce qu'investir en immobilier est bon? Il faut avoir un long horizon de placement. Si on essaye d'acheter, puis de dire, dans 2 ans, je vais faire 10, 15, 20%, je ne dis pas que c'est impossible. C'est beaucoup plus risqué, puis la majorité des gens n'ont pas l'expérience nécessaire et vont se planter en bon terme. Les gens qui investissent pas beaucoup de temps dans leur immobilier, encore là, que ce soit la maison, le condo, l'investissement, le terrain, le chalet, le cottage, choisissez ce que vous voulez. Il faut que vous mettiez du temps et des connaissances. Donc, ça vient à l'autre point. Vous allez réussir si vous connaissez ce dans quoi vous investissez. Puis je dis pas tout connaître, mais être curieux, s'intéresser, faire des recherches avant de faire un move, ça aussi, ça va être un gage de succès. Quand est-ce que vous allez faire un mauvais achat immobilier? Ben, si vous allez trop vite, vous faites des achats impulsifs. À la blague, là, vous achetez un château dans un quartier de maison à 300 000 parce que c'est votre rêve et vous trouvez la propriété belle, mais que logiquement, ça ne fait pas de sens. Mal analyser les chiffres, quand il y a des chiffres, évidemment, là, on parle en investissement immobilier, même en terrain, en frais de développement. Être optimiste toujours sur les chiffres. Je ne dis pas que dans la vie, il ne faut pas être un optimiste. Moi-même, je suis une personne optimiste, mais il faut être réaliste quand on fait un investissement immobilier. Un autre exemple, c'est d'acheter des condos avec la nouvelle loi 16 qui sont mal gérés puis avoir des surprises de cotisations spéciales qui pourraient faire baisser la valeur des propriétés. Vous payez aujourd'hui un demi-million, là, il y a des cotisations spéciales, mais finalement, dans 3 ans, vous réussissez à revendre juste un demi-million parce que les cotisations spéciales ont fait baisser la valeur de la propriété. Vous allez perdre de l'argent. C'est sûr que la plupart des propriétés, si vous les gardez longtemps, vous risquez de récupérer votre argent dans 90-95% des cas. Mais, si vous avez mal fait vos devoirs, puis que vous vous plantez, puis que vous achetez un terrain qui devient zone humide, vous allez perdre de l'argent. Donc, faites vos recherches, faites vos devoirs, analysez les chiffres, prenez votre temps, sinon, vous allez faire un mauvais achat immobilier. C'est pas garanti de faire de l'argent en immobilier, puis c'est pas garanti que ça va être des meilleurs placements que d'autres types de placements que vous pourriez faire, comme par exemple en bourse. Cependant, l'immobilier est super intéressant parce que c'est de la brique, c'est concret, ça répond souvent à des besoins primaires des gens et généralement, à moyen et long terme, vous allez faire de l'argent, mais pensez pas que vous allez faire du 10-15% par année. C'est pas le cas. Si vous faites du 4 à 5% en moyenne par année avec de l'immobilier, ça serait un très bon placement. Puis en plus, c'est un placement en vous, en votre style de vie, si vous y habitez. Puis si vous achetez de l'immobilier locatif, bien là, oui, vous allez faire probablement plus d'argent, mais vous allez gérer une entreprise. Mais il y a de l'argent à faire en immobilier si vous faites ça comme il faut, mais de penser que tout est rentable et tout va vous rapporter de l'argent, c'est totalement faux. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à parler de mythes et réalités en immobilier dans les prochaines semaines. Puis on s'en va pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.